Alors juste un petit point, vu qu'on va être sur Jules et qu'au fait le but de tout ça aussi c'est parler du réel, hein, se servir de la fiction pour parler du réel, je voulais faire un petit rappel parce que je sais aussi qu'il y a pas mal de gens en rediff etc. Et je sais pas trop qui vous êtes, dans le sens où il y en a qui parlent, je commence à avoir des images dans ma tête de, enfin ce qui est peut-être totalement faux, hein, de peu près quel type de personne vous êtes etc. Quel âge, qu'est-ce que vous consommez comme voilà, cinéma, série etc. Et ça me donne quand même une idée de à qui je m'adresse. Et déjà, je remarque que dans la communauté, en tout cas sur Twitch, il y a vraiment de tout âge. Et donc, par rapport au tout âge, et notamment aux profils qui soit ne font pas partie de la communauté LGBT ou n'ont jamais côtoyé de personnes trans, je voulais faire juste un petit point vocabulaire parce que c'est vrai que quand on n'y connaît rien et qu'on on a mis à part regarder des séries où on n'a jamais pris le temps de s'attarder au sujet et qu'on n'a jamais rencontré les concernés, on peut entendre aussi des mots n'importe quoi et pas savoir quel mot utiliser. Déjà, je tiens à dire, il y a une différence entre transgenre et transsexuel et faut faire assez attention parce que transgenre c'est aujourd'hui juste le terme qu'on utilise. Donc si vous voulez parler d'une personne trans, on parle de transgenre. On oublie transsexuel parce qu'en fait ça fait partie d'un vocabulaire médicalisé. C'est-à-dire que là je vais revenir, voilà, c'est surtout ça vient de la psychiatrie du XXe siècle et donc c'était vraiment pour dire que c'était un trouble de l'identité au sens de maladif, au sens de psychiatrique. Et c'est là où on s'écarte un petit peu de tout ça. Donc je voulais juste voilà, refaire un petit point, ça peut toujours être intéressant, il y en a qui peuvent ne pas savoir, etc. Voilà, donc c'était juste le petit point avant de commencer. Et là, on va analyser un peu plus en profondeur cette peinture. Alors, ah, attendez, petit point avant. Appelé. Et donc alors, ici, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans la saison 2, en fait, on a eu un petit peu un foreshadowing de tout ce qui était en rapport avec la peinture avec Jules, ou notamment dans la saison 2, épisode 2, 4, il y a tout un moment un petit peu, on en avait parlé, on l'avait re-regardé, de symbolisme. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, où n'oublions pas que l'histoire est racontée par Roux. Roux est un narrateur, et un narrateur qui est un peu biaisé, parce que justement, on n'est pas face à une histoire qu'on voit de l'extérieur avec un narrateur omniscient. On voit à travers les yeux de Roux, donc tout est fantasmé, idéalisé à la manière dont Roux le verrait. Ce qui peut aussi expliquer, par exemple, le côté là, qui commence à partir dans le quiche presque absurde envers la vie, comment Roux voit Cassie, et, par exemple avec son histoire de mariage, violence, etc. Tout ce kitsch-là pourrait être expliqué un petit peu de manière absurde, juste en disant que Roux est le narrateur. Là, si on se base sur Jules, il y avait déjà un petit peu un foreshadowing avec la peinture et le milieu de la peinture avec Frida Kahlo, qui était aussi pour le côté identitaire. Donc j'ai repris tout ce qu'on avait fait, qui était déjà extraordinaire, hein, mais j'ai voulu aller un tout petit peu plus loin parce que je me suis dit, on en avait parlé, on avait envie, allez, respectons nos attentes. Je voulais pas faire trop d'euphoria sur cette chaîne, mais tu connais, euphoria ça reste euphoria, on est là. Est-ce qu'en vrai on revivra cette série 2 fois? Non. Est-ce que la saison 4 ça va être la même chose? Non. Bon, même, est-ce qu'on est sûr de regarder la saison 4? Pas sûr. Donc bref. Voilà, voilà. Donc je reprends, il y avait ce petit truc dans la saison 2 justement, et ce qui nous disait justement que c'était un rapport au corps, à l'identité et son rapport à elle-même. Frida Kahlo, quand elle dessine des portraits, c'est vachement ça, ce qui est totalement en écho avec Jules. Rappelons-le, d'autant plus que ce qui est marrant, c'est que Frida Kahlo est une icône queer sans être une femme trans ni même LGBT, juste parce qu'elle a défié justement les dogmes de genre à une époque où c'était encore 10 fois plus compliqué que ce que les personnes peuvent subir aujourd'hui. Et donc Frida Kahlo, elle ne peint pas des corps pour qu'ils soient beaux. Ça, c'est Frida Kahlo. Et alors là, si on compare à Jules, là, c'est l'inverse. Elle a peint un corps qui est beau, mais beau d'une manière superficielle. Et moi, j'avais écrit elle peint son corps pour qu'il soit compris. Donc c'est différent. Il y en a une qui c'est le reflet de son intérieur, là où l'autre, elle refuse les dogmes de beauté. Ce qui est intéressant, c'est par exemple, voilà, donc j'ai mis Kahlo s'exprime comme une vérité, Jules construit une image. Donc il y en a un qui veut aller vers le réel, donc on enlève le côté de sublimation artistique que justement l'art doit rendre beau les choses, c'est Frida Kahlo. Là, au final, Jules s'en écarte pour faire l'inverse, elle construit une image voilà, dans laquelle elle a construit pour l'instant. On est à la première niveau de lecture, parce qu'après, on sait tous, maintenant qu'on a vu l'épisode, on sait tous la suite. Donc, Frida Kahlo, c'est la subjectivité.
C'est montrer que la beauté, c'est subjectif, c'est autre, c'est complexe, c'est complexe. Là où Jules, elle va dans l'objectification, qui est littéralement l'opposition directe de Frida Kahlo. Donc déjà, je trouvais ça un peu marrant de comparer les deux. Alors attendez, laissez-moi regarder si... J'ai oublié un petit truc. Ah, Frida Kahlo se libère par la représentation. Jules s'enferme dans la représentation. Encore une fois, enfermé dans le plastique là. Kahlo utilise son corps pour dire voilà qui je suis. Là où Jules utilise son corps pour dire voilà qui je dois être. Donc encore une fois, je trouvais intéressant de comparer les deux parce que je trouvais que c'était un bel argument, un beau truc. J'étais en mode, allez, on va repartir loin jusqu'à la saison 2. Donc, dans les deux, il y a un conflit identitaire profond. Et là où Frida Kahlo refuse la sexualisation, Jules va s'en servir comme pilier. Quoi? Ou qui les autres voudraient que je sois? Ou qui les autres? Ou qui les... C'est moi qui n'arrive plus à comprendre et à aligner mes deux neurones ou il y a un problème dans la phrase? Et j'ai pas compris parce que là, je ne sais plus. Là, où? Ah, ou, virgule, qui les autres voudraient que je sois? J'ai compris, c'est moi qui ai mis deux neurones. T'inquiète. Non, t'inquiète, c'est moi qui est... Dans ma tête, c'est l'enjoncement des mots, j'ai lu comme un bloc, c'est à moi. Ok. Oui, c'est un peu ça, exactement. Qu'est-ce que je suis, mais qu'est-ce que je... En même temps, voilà. C'est intrinsèquement lié, ce que les autres voudraient que je sois et ce que elle veut. Parce que elle veut rentrer dans ses critères pour être acceptée. On a vu, c'est son cercle vicieux à elle, entre guillemets, d'identité. Alors, le rouge. Le rouge, ce qu'on avait dit avant, c'est que ça crée une nuance, une esthétisation, ça peut représenter aussi le désir et l'amour. Voilà. Mais, on avait oublié, ça peut représenter le sang, la violence et le danger. Donc là, je complète un peu ce qu'on avait dit, 3 notions qui n'étaient pas là. Pour l'instant, c'est niveau 1, là, on reste gentil. Maintenant, on va parler... Donc alors, on n'avait pas analysé quelque chose aussi. On avait dit déjà que ça ressemblait, pourquoi pas, on avait dit s'offrir, se donner, cette position un petit peu... Alors attendez, maintenant on va repasser d'une manière. Désolé Jules, hein, on te cache. Pip, parce que j'imagine ce sur téléphone, plus c'est gros, mieux c'est. J'ai vu, il y en a beaucoup sur téléphone. Courage à vous. Bref, on en parlera après des gossips. Ah, attendez, je fais des bêtises. Voilà. Hop là. Voilà, désolé, de retour. Donc alors, je me mets du bon côté. On avait dit aussi, donc voilà, elle a le corps plié, les jambes serrées ou écartées, mais je pense plus serrées, vu la position. Mais vu que ça pourrait ressembler aussi à un écartement des jambes si on considère... bah non, je peux pas vous montrer là, comme ça. Si on considère ici, ça pourrait ressembler aussi à un écart, mais moi je suis plus pour des jambes serrées et une posture exposée. Ça, c'est ce qu'on avait dit. On avait parlé d'hypersexualisation, d'offrir son corps et position de soumission. Là où maintenant, c'est un corps offert mais contraint. Parce qu'en fait, on n'avait pas lié ensemble le plastique. On avait analysé le plastique en tant que superficialité, machin, je reviendrai tout à l'heure là-dessus. Mais là, pour le côté pliure, on ne peut pas enlever non plus ce côté contrainte, qui est quand même là. Et c'est une position qui est pas naturelle, qui est forcément qui doit pas être très confortable, donc il y a une notion quand même oui, peut-être de non-confort, donc quand même, contrairement à une Frida Kahlo, où on voit justement qu'il y a des espèces de grosses drapures et tout ça, on pourrait dire, ah, c'est confit, c'est confortable, là c'est tout l'inverse, c'est vraiment là-dessus, et pourquoi pas presque douloureuse, parce qu'en vrai, avec des talons aiguilles, comme ça, là, enfin, on dirait pas les positions, vous savez, les positions quand on fait du yoga, c'est pas aussi droit, c'est pas comme ça, ça fait pas yoga, quoi, ça fait pas je m'étire le dos, personnellement, en tout cas, ça c'est ma vision. Et donc il y a une performance, c'est pas une question de désir, c'est une question de performance du désir. Et alors là, j'ai trouvé en histoire de l'art,
Donc le sculpteur du fétichisme, hein, on retrouve quand même l'idée de Sam Levinson, de soft pornographie, etc. Donc même si là je vous trouve pas les bonnes images, là, on commence à arriver vers là où je voulais vous emmener. Voilà. Donc il y a la table, mais il y en avait une qui ressemblait plus à la chaise. La chaise, entre guillemets, ça rappelle un peu la position, je trouvais. Et je sais pas, ça m'a fait penser à ça. Donc déjà, là, à partir de là, moi, c'est de l'interprétation, c'est de l'art, hein, c'est de la mise en relation de l'art. Je pense que ce type d'art-là, forcément, a amené à ce type de réflexion artistique de Sam Levinson. Exactement, très malaisant. Et donc c'est autant... bah, personnellement, je trouve que c'est très intéressant avec Sam Levinson, le truc un peu, ça veut dénoncer, mais en même temps, c'est des kinks chelous, parce qu'en fait, les mêmes œuvres d'art peuvent être pris comme de la dénonciation d'un côté, et comme bah, un kink de l'autre. Tu vois ce que je veux dire? C'est cette frontière qui est un peu perfide et perverse. Perverse. J'arrive. Ah aujourd'hui, je n'arrive plus à parler. Donc voilà. Et il en a fait pas mal, et donc voilà. Pour quelqu'un qui arrive sur mon stream, ça va être magnifique. Attends, c'est roux sur son fond. Oui! Attends, tu n'avais pas vu... Attends. Donc, en gros, là, ce qu'on avait dit sur Femme-Objet, c'est littéralement ce que disait... Enfin, ce que dénonçait Alan Jones, entre guillemets. C'est que, carrément, lui, il en est venu à faire « la femme est un meuble ». Donc, tu vois ce que je veux dire, dans la dénonciation, il allait très loin. Là, la femme, c'est une image, une surface chez Jules. Et donc, c'est le corps qui est utilisé. C'est pas un vécu, c'est vraiment un objet. Et en plus, là, pourquoi on avait redit femme-objet aussi, c'est que comme on l'avait dit, vu que ça ressemble à une espèce de talon. Et le talon étant un symbole qu'on a vu l'épisode d'avant dans la présentation de Jules dans la saison 3, quand elle est dans l'ascenseur avec Roux, avec son petit sac à talons. Donc déjà, on avait fait le rapprochement entre ça. Le talon qui est quand même un symbole de féminité, mais aussi qui peut être un rapport autant au service du male gaze, tout autant qu'un symbole de pouvoir et de domination. Parce que autant ça peut être quelque chose qui est vu, par exemple, voilà, tu te fais jolie, tu t'apprêtes, etc., dans la vision de la société, hein, pour du male gaze, etc., en termes de représentativité, et notamment quand tu as une construction identitaire, tout en étant quelque chose qui peut être, par exemple, je vais dire à l'opposé de quelqu'un qui se soumet et qui se fait toute jolie pour son mec, c'est les dominatrix. C'est les meufs qui arrivent et qui littéralement sont payées à donner des ordres. Vous voyez ce que je veux dire? Mais qui restent quand même dans tout un univers du kink. Parce que là, on est quand même dans un univers voilà, du fantasme, de l'identité, de tout ça. Et donc, voilà. Se plier... Ah, on avait dit une phrase très juste, et je la redis telle quelle. Se plier aux injonctions. Désolée, mais on était tellement chaud devant le live. Puis tout à l'heure, mis à part les autres petites rêves, je vous dis, on était tellement chaud. Donc se plier aux injonctions, il y a une autre expression aussi, je l'ai plus là. Il y a se plier aux injonctions et se tordre de service. Non, c'est pas ça. Ah, je la retrouverai un moment. Donc il y a se plier physiquement, mais pas que. Il y a aussi socialement et surtout, là pour Jules, émotionnellement. Ça veut dire qu'elle va s'adapter à l'autre. Et c'est d'ailleurs ce qu'on avait vu beaucoup avec le personnage de Roux. C'est-à-dire qu'elle était restée avec elle alors qu'elle savait qu'elle ne lui convenait pas. Elle était dans un déni total de mais non, elle n'a pas repris, je lui fais confiance, etc. etc. Elles n'étaient pas du tout au même moment dans leur relation. Ouais. Jules a une identité qui s'adapte au regard des autres, effectivement. Et alors là, pour le plastique autour, qu'on avait vu juste, hein, d'ailleurs, hein, quand même, je tiens à dire aussi que là, on était en mode 2 secondes après, en mode mais c'est une scène miroir. Elle est devenue son tableau. Donc voilà, tout ce qu'on dit là, c'est bien évidemment, c'est applicable à l'autre scène, sauf que ça rajoute une couche. C'est-à-dire que là, si on parle ça la représente son intérieur, hop là, toute la scène où au final elle devient tout ce qu'on raconte dans le tableau, c'est qu'elle va incarner
tout ceci, se plier au dogme, émotionnellement, socialement, etc., comme on vient de l'expliquer. Là où le plastique, oui, il y avait le côté plastique et superficiel, et justement rentrer dans un moule pour plaire ou pour une désirabilité, mais se plaire à soi-même aussi, hein, parce que Jules, c'est son question d'identité, c'est en rapport avec elle-même, c'est pas comme Cassie en rapport avec les autres, par exemple. Et donc la plastique, et ça, on l'avait pas vu, mais ça a été confirmé par rapport au dialogue qu'elle a eu avec le chirurgien plastique, là, son sugar daddy, c'est que le plastique, c'est figé, artificiel, brillant et mort. Et donc, toute cette conversation autour de la plasticité, c'est-à-dire, ah mais attends, tu t'es fait refaire, ah bah oui mais non, oh putain, tu restes jeune comme une enfant, etc. Plutôt que les traits pédos qui sont quand même présents dans cette série, faut se les avouer, c'est quand même pas la première trame, voilà, un peu chelou. Et notamment concernant Jules. Et donc, par rapport à ça, ça peut représenter aussi ce côté de la jeunesse. Vous savez, ce côté de la jeunesse éternelle qui plaît tellement et qui plaît tant dans les milieux très très aisés, qui est un fantasme quand même de gens riches. Et là, on retrouve ce truc-là avec une Jules qui deviendrait la muse pour ces gens-là. Parce que Jules, elle représenterait justement une beauté comme il l'a dit. Ah bah t'as pris les hormones au bon moment, résultat ça a dû couper ta croissance pour je sais pas quoi, résultat t'as une peau de bébé, ou je sais plus, il avait dit un truc comme ça, j'étais en mode, ah. Cette scène de dialogue était compliquée. Et donc voilà. La jeunesse, la beauté de son corps n'est pas infinie, donc elle la capture. Parce que là, en devenant Sugar Baby et en petit à petit arrêtant l'école d'art, etc., elle s'isole, et elle s'isole, on l'isole, et on la met dans une situation où elle n'aura plus de solution. Et le problème, c'est que justement, par exemple, ce genre de métier-là, si elle le pratique pendant longtemps, il y a un moment où tu ne vends plus, parce que tu n'es plus justement dans les critères de désirabilité dont la jeunesse fait partie. Et ça, donc il y a ce côté plastique aussi, et donc quand elle se fait entourer dans le plastique, c'est aussi un moyen de la conserver. Mais donc il y a aussi un nouveau rapport à la mort, et moi je suis convaincue que c'était Roux qui va mourir dans le binôme, parce que par rapport à toute notre théorie sur le jardin d'Éden, etc., dans l'épisode 3, on avait dit que c'était soit Nate et Cassie, soit Jules et Roux, ou alors les deux d'ailleurs, parce qu'il peut y avoir voilà, plusieurs symbolisme entre guillemets vu qu'on était dans le jardin d'Éden, et dans ces cas-là, voilà, normalement je pense justement que Jules pourrait tomber avec Roux et au final elle ne tombera pas. En tout cas moi c'est ma théorie. Le plastique ici, ce n'est pas une matière esthétique, c'est une condition du corps. Parce que aussi on parle de chirurgie plastique, elle parlait de peut-être se faire refaire les seins. Et en même temps, au moment où on lui a dit que c'était parfait, elle était un petit peu tombée des nues, et parce qu'elle ne se voit pas de la manière dont les autres la voient. Il y avait tout ce truc, par exemple, alors que ce mec-là était cringe, là, son sugar daddy, il y avait toute cette scène où on est resté quand même pas mal de temps sur ce dialogue, où et il lui dit, ouais, ta femme sait que tu vas dans des dates, je sais plus qui la pose la question en premier, et elle fait ah bah non, tu couches avec des personnes trans, c'est ça ton kiff, tu vois, avec des petites trans, trannies, je sais pas la traduction exacte, un peu même dégradant, je dirais trannies, et au final, lui il disait ah bah non, bah moi je parlais juste de dater avec des gens, et il y a eu un petit truc un peu chelou où en fait elle s'est mis elle-même dans la case de bah vas-y, tu veux coucher parce que t'as un kink avec les trans, là où lui il avait pas encore fait, ça voulait pas dire qu'il ne l'était pas, mais il n'avait pas encore fait, j'arrive. Alors on était là. Développement, on l'a dit. Plastique, je refais juste un petit topo. Figé, le corps il est immobilisé. Artificiel, il n'est plus naturel. Alors naturel, ça peut soit dire plastique justement refait. Voilà, hein, Jules, je crois qu'elle a... Je sais plus par rapport à si elle a... on sait ou pas si elle a fait sa transition ou pas en termes de... Enfin, autre que hormonal, je veux dire. Brillant, il attire plus le regard, forcément, ouais, ça brille, c'est un peu esthétique. C'est des reflets aussi, donc ça fait un miroir de ce que l'autre veut. Et mort, il ne vit plus, il est exposé. Donc ce qui est marrant, c'est que là, un tableau, c'est le plastique, c'est ça, entre guillemets, la symbolique que moi j'en ai trouvé. Le tableau, on appelle ça de l'art plastique, qui est censé être explosé. Et elle-même va devenir son œuvre d'art en s'enroulant dans du plastique, enfin en se faisant rouler dans du plastique et en devenant elle-même un objet de désir, un objet de
oui, qui n'est que là, qui n'est plus qu'une carapace, une coquille vide. Elle a tout enlevé pour ne laisser, pour ne n'être que ce que l'autre veut qu'elle soit. Et ça, je trouve que c'est d'une violence absolue. J'en parlais pour ceux qui suivent, sinon les autres vous allez être largués. Juste dans la théorie. Désolée, je me suis perdue. Non, en fait, je crois que vous avez pas encore ça. On en a vite fait parler dans les reacts, mais j'ai pas encore sorti la vidéo, donc ça sert à rien. Bref, on part. Donc, comme une chirurgie plastique symbolique, c'est-à-dire que on corrige, on fixe, on conserve. Donc là, elle a remodelé un corps, s'adaptant justement à tout ça, à tous ses fantasmes à elle. Mais vu que ses fantasmes à elle, c'est je veux être acceptée et qu'elle ne se sent acceptée que lorsque on la désire. C'est là où c'est compliqué, parce que comme il y avait une phrase que j'ai mis dans mon script que j'avais bien aimé, c'était je me perds dès l'instant où je ne parle pas naturellement et j'essaie de chercher tout dans ma tête. Ce qu'on gagne en image, on le perd en vie. Donc plus elle se plastifie au sens d'art plastique, plus elle perd sa vie, entre guillemets, mais son identité, qui elle est. On a aussi parlé de structurellement et narrativement. Là, elle se retrouve demain, le mec il la vire, elle a même pas fait ses études pour devenir prof de dessin, quoi. C'est compliqué là. Elle se retrouve dans une situation très complexe et très enfermée. Alors, j'ai trouvé une autre référence. Hop là. Et ça, peut-être que vous l'avez vu passer, parce que ça avait fait un buzz sur les réseaux au moment que c'est sorti. Alors, Shrink. Oh, mais dis donc, son petit site là. C'est tout. Oui, il y a un bruit d'atmosphère. Hein. Elle va vivre avec Roux. Oui, bah, Roux, écoute, moi si Jules elle peut s'écarter d'Alamo, ça m'arrange. C'est que bon, Roux elle a décidé de YOLO, on a qu'une vie. Jules, elle essaye de s'en sortir, hein, avec des mauvaises techniques, mais voilà. Ouais, tu as compris. Oui, oui, c'est vrai que oui. Si vous n'aviez jamais vu, c'est un délire. Et en gros, c'est une mise sous vide. Donc c'était ça, ouais. À la nuit blanche. 2023. Et alors, le système. Donc oui, c'est bien un aspirateur qui prend l'air directement. Mais justement, le tube, pourquoi ils ont la main dedans, c'est que ça permet de réguler l'air qu'il y a dedans ou pas, et de laisser ou pas, de laisser, vous voyez ce que je veux dire, leur propre respiration redonner de l'air. Durant toute la performance, la personne bouge doucement et change de position, ce qui fait un peu comme un embryon, en gros. Ou alors un corps crucifié. En fait, le fait que je me filme maintenant en vous voyant, ça me fait trop rire parce que je me rends compte à quel point des fois je fais des trucs, c'est que dans les conversations de base, je me rends compte que quand je trouve pas les mots, je fais des mimes. Et c'est que depuis que je stream, je capte ces trucs-là. Donc voilà. Et alors là, encore une fois, hein, ça c'est moi qui ai fait des rapprochements, peut-être qu'il n'y a aucune inspiration, etc. Là, c'est le principe de l'art. Hein. C'est une analyse croisée selon mes trucs. Mais alors, déjà, ça s'appelle Shrink de Malstaff. Ah, c'est vrai que je vous avais pas mis les noms tout à l'heure. D'habitude, je vous les mets quand même un minimum, même pour les rediffs. Vous voulez pas disparaître. Je peux pas plier vos messages comme d'habitude. Je comprends pas. Bon. Voilà. Je vais être enfermée au fur et à mesure. Je streamerai. Attendez, je vais rétrécir déjà.
Désolée, hein, là on commence à partir en cacahuète. Mais c'est normal, hein, aujourd'hui c'est les streams laboratoire des pensées, c'est les streams on est fatigué, c'est le milieu de semaine, on est là, voilà. Donc, le monsieur... le corps est littéralement compressé en du plastique, il est visible, exposé, mais incapable de bouger, ou en tout cas avec beaucoup de difficultés. C'est pour ça que là, quand je vous avais dit tout le truc du plastique juste avant, j'avais rajouté le côté de difficulté, parce que voilà, c'était pour faire un petit teasing de cette analyse. Et donc, il y a un corps visible, un corps contraint et un corps enfermé. Plus le corps est visible dans ce genre de structure, plus il est libre. Et c'est ça que je trouvais super intéressant dans le travail justement de Shrink, de Shrink, parce que en gros, vous savez, imaginons, si vous avez déjà pris du papier sous vide pour, je sais pas, votre viande, votre sandwich, je sais pas quoi, vous voyez que c'est un peu opaque. Et dès que vous... Bah résultat, forcément, tu peux mettre, j'en sais rien, ta chaussette pour tes vacances, tu verras pas vraiment de quelle couleur est ton pull. Alors, on est passé d'un steak, un sandwich, chaussette à un pull. Décide-toi, Mago. Désolée, mais même moi, je m'agace. Et donc, bah, votre pull, il était vert, et tout d'un coup... il devient encore plus vert quand vous l'aspirez. Et là, c'est un peu ce qu'on se voit. Et donc, pour que ce soit aussi visible, il peut y avoir cet enfermement du corps, donc contrainte du corps, et donc pratiquement étouffement. Et il y a une sensation d'étouffement, et on peut presque parler de bonding dans la manière dont c'était fait avec les mains, vers le ciel, là, et les mains un peu comme ça, dans une position assez sensuelle, voire sexuelle, entre guillemets, nue. Il y avait quand même tout ce rapport-là, personnellement, moi je l'ai vu, enfin, peut-être qu'encore une fois, c'est ma vision, ça va, toi, oui, là, aujourd'hui, le mercredi, il y a... Faut pas s'occuper de mon discours, c'est peut-être les journées où mes phrases elles ont le moins de sens, mais on comprend. Dans le noir, dans le... Voilà. Bon, on n'a pas réussi à terminer cette phrase, mais ça ira. Voilà. C'est pour ça que je prépare mes lives laboratoire des pensées maintenant. Pas comme la semaine dernière. Et voilà. C'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ça. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Parce que je pense que j'ai pas marqué toutes mes... Quand on met sous vide aussi, on conserve. Donc ça va de la même idée qu'on avait dit tout à l'heure avec l'autre truc de femme-objet, là, où il y a un côté de objet mort, objet plastique, objet de conservation. On parlait de sa jeunesse, tout ce discours, encore une fois, un peu chelou sur la jeunesse et sur tu es belle et tu resteras comme ça toute ta vie. C'est chelou, là, comme une enfant. Désolée, mais ça m'a choqué. Voilà. Et il en reste un. Et alors là, je crois que... c'est un peu le même délire. Donc on n'a pas besoin de refaire 95 analyses. Ça s'appelle Flesh Love Hall Photographer de Hall. Et donc c'est le même principe. Sauf que lui, c'est toute une maison, tout un lieu, tout ça. Et vous voyez, c'est ça quand je vous disais, quand on est loin, c'est opaque. Quand on est prêt et condensé, on commence à voir la couleur de ta peau, tes vêtements, etc. Bon, par contre, bon, c'était pas très intéressant. Ouais. Bon voilà, je vois pas ce que je peux vous dire de plus par rapport à ce qu'on a vu comme analyse par rapport à l'autre. Copier l'image, non, enregistrer l'image chou. Oui. Ola olé. Pourquoi elle est en or après toi, ça aurait pu être le blanc. Pour moi, l'or, ça revient avec toute notre thématique du jaune, la luxure, le luxe. Le jaune a un caractère actif. Le mot actif, dans l'opposition sexuelle et la communauté queer, ça me fait penser à d'autres choses. Voilà. Ceux qui comprendront. Le principe masculin actif du yang. C'est marrant. Parce que ça fait penser au côté, justement, le principe masculin actif, le yang. Attends, j'aimerais bien en savoir plus, comment ça. Le principe masculin au côté yang est associé au dynamisme. Ah, c'est marrant dans un truc qui part d'identité.
Divinité intéressant, ouais, bah ouais. Pour moi, c'est son body is a temple, tu vois ce que je veux dire. Maddy peut avoir le côté my body is a temple, mais elle, c'est autre chose, parce que encore une fois, c'est son identité. C'est là où c'est intrinsèquement plus compliqué que les autres femmes de cette. Par contre, je trouve que le yang avec associé à la masculinité, alors qu'elle se met justement en scène de manière très 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 féminine, ce qui est aussi un moyen d'oublier ce côté de je suis pas née dans le bon corps, quoi. C'est aussi utilisé pour la parole de Dieu. Elle vient qui vient de rencontrer l'âme humaine. C'est la révélation. Le logo, c'est le chemin vers le centre, la vérité. Cette parole est aussi synonyme d'ordre et de logique, de sens, à vouloir trouver un sens et être brisé dans tous les sens. C'est intéressant, enfin brisé, mis dans tous les sens. Ça peut être aussi le niveau de conscience supérieur que certains appelleront le nirvana. Le jaune est la couleur de l'or, attribuée aux dieux et aux rois qui tirent leur pouvoir d'en haut. C'est la couleur de la puissance, de la souveraineté et du contrôle. Ah, le mot contrôle est pas anodin aussi. Ah, le jaune peut aussi parfois manquer de vie, au sens terrestre du terme. Ah, intéressant. Et là, ces couleurs, c'est des couleurs un peu ocre, un peu couleurs sèches, infertiles, arides, le terre desséchée, besoin d'eau, besoin qu'on puisse naître et se développer. Ah, intéressant. L'idée de la renaissance qui approche si on comble à l'automne. Le jaune en psychologie. Alors, la brillance intérieure, l'éveil, l'illumination, la clairvoyance, l'aura, la richesse spirituelle ou la conscience qui s'ouvre. Bah écoutez, c'est tout. Il est bien ce site. Écoutez, je vais le garder pour nos analyses. J'aime bien la manière dont ils écrivent et efficace et rapide. Barre de favoris. Allez hop. Voilà, voilà. Donc n'hésitez pas, si entre temps ça vous fait penser à un autre artiste, même si vous n'avez plus le nom, on essaye de rechercher, etc. C'est là, on essaye de mesh up tout. Et donc. Ah oui, par rapport à là, la petite. Les petits gens là que je vous ai montré là. Ici, l'intimité devient une image. Donc, dans l'autre, on parlait un petit peu plus d'embryon, de choses intérieures, de se contraindre, de savoir profiter du peu d'air qu'on a, etc. Il y a un côté un peu différent. Là, c'était plus l'intimité devient une image et le plastique ne protège pas. Ici, vu que c'est toute la maison, etc., ça pourrait faire penser à une protection, j'en sais rien, voilà, mais c'est rien en plastique, c'est fluide, ça s'envole, etc. Donc ça ne protège pas, même si on est enveloppé. Donc là, est-ce que la contrainte vaut vraiment l'enveloppement parce que le plastique enferme plus qu'il n'aide. Et il transforme un objet esthétique, mais lui enlève toute sa capacité à exister. Bah parce que soit on lui retire de la vie, soit on te bloque dans tes mouvements. Ensuite, parlons de cette petite fleur. Petite fleur qui n'est pas dans l'image, que je vais aller chercher de suite. Alors, pour l'instant, hop là, la petite fleur qui est ici. La petite fleur qui est là-haut. Alors déjà, oui, que toi t'avais dit fleur du premier coup, moi j'avais dit c'était de la petite fumée, comme, tu vois ce que je veux dire. Ça m'avait fait penser à ça quand on l'avait juste vu rapidement. Heureusement que t'avais dit ça. Et on avait dit quoi sur la petite fleur? On avait parlé de virginité, de pureté, d'offrir sa fleur. En tout cas, ça avait été nos trucs. On l'avait vu rapidement, c'était trompeur. Ouais, c'est ça, exactement. Il y avait ce truc. En même temps, fumer, ça faisait penser aussi, voilà, tu t'es fait fumer. Enfin, encore une fois, je fais des jeux de mots très français, donc c'est pas la même manière que ça s'exprime en anglais. Mais, et désolé, encore une fois, c'est un sujet quand même un peu compliqué, mais en même temps, c'était ce qui m'était venu à l'esprit, et c'est le principe d'une analyse. Il y a aussi les émotions, il y a aussi les premières analyses, etc. Donc, virginité, pureté, offrir sa fleur, et là on ajoute aussi l'idée d'ouverture de sexualité, de vulnérabilité. Et j'avais oublié aussi totalement le côté de la fleur, c'est la sexualité. Vous savez, par exemple, j'en sais rien, dans le film des Pink Floyd, là, il y a tout un moment avec des fleurs qui s'ouvrent, etc., etc. C'est pour représenter le sexe. J'avais oublié aussi tout ce côté, juste pas que de justement, oh c'est beau une fleur, le côté une fleur, les pétales de rose pendant longtemps, voilà, hein, les gens ils dessinaient une bite avec trois ronds
hop là, ça faisait une bite pour dessiner un vagin, s'est dit on va faire une rose. Donc il y avait tout ce truc-là où, voilà, qu'on avait oublié de ce spectre-là. Mais aussi la vulnérabilité, parce qu'une fleur c'est fragile, ça se casse. Et à cet endroit-là, mettre de la fragilité alors que tu t'offres dans cet endroit-là, ça correspond aussi à tout ce côté de vulnérabilité qu'elle ne veut pas montrer et qu'en même temps elle est en train de perdre en s'offrant et en se donnant. Et la fleur, elle sort d'un corps artificiel. Et donc là, ça voudrait dire qu'il y a une nature enfermée dans l'image. Donc il y a quelque chose qui est enfermé en elle, entre guillemets. Et, et donc aussi, si on prend par rapport à la religion, qui est quand même un des axes de lecture qu'on a pour cette série et cette saison 3, il y a aussi donc fleur, pureté, corps offert, certes, mais c'est souvent en lien, ça j'ai dû le vérifier, hein, c'est pas sorti de nulle part, avec le sacrifice, l'offrande ou le péché. Le corps féminin comme objet moral. Ce qui revient aussi à ce truc de la théorie du trafic du corps qu'on avait vu par rapport à Sam Levinson et à sa vision, pourquoi pas, de la saison 3, qui pouvait être justement cette idée du trafic du corps. Et si on en vient avec le côté, je vais d'abord faire celui-là, la déshumanisation, puisqu'on en a déjà parlé, femme-objet, etc. etc. Il n'y a pas de visage, vraiment, entre guillemets. Il y a un espèce de... On voit à peine, on comprend pas, il n'y a pas ses cheveux non plus, donc on pourrait dire si c'est elle... elle a enlevé sa perruque, parce qu'on avait vu justement, on avait remarqué justement, on avait été un moment, ah, bah c'était une perruque au final ce truc-là, mais quel est l'intérêt d'avoir montré qu'elle a enlevé sa perruque à un moment, qu'elle le remettait, en sachant que tous les épisodes suivants, quand elle va draguer par exemple, elle a pas spécialement sa perruque, tu vois, genre avec le sugar daddy et tout ça. Donc ce côté de se mettre à nu aussi de ce côté-là, et surtout, cette scène c'est de déshumanisation. Là on disait, elle se perçoit comme enfermée, mais au final, quelques scènes plus tard, elle devient. Donc on comprend que ce n'était pas que dans sa tête, c'était un foreshadowing en fait. Ce tableau représente littéralement tout ce qu'elle pensait et tout ce qu'elle devient quelques scènes plus tard. Ce qui est marrant aussi, c'est que j'y voyais aussi un parallèle miroir avec Nate. Nate qui performe la masculinité et Jules qui performe la fémininité. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont tous dans des extrêmes de qu'est-ce que ça veut dire que. Mais selon, non pas eux et leurs propres valeurs, et qu'est-ce que pour moi ça veut dire d'être une femme, et qu'est-ce que pour moi ça veut dire d'être un homme. Non, c'est selon les critères qui leur ont été imposés selon la société. Et donc je trouvais ça intéressant d'avoir ce côté un peu miroir dessus, où il y a côté de... Ouais, voilà, pour moi c'est la même logique, mais ça a des formes différentes. Pour ce point-là, bien évidemment, c'est des personnages très différents, mais ils ont ce côté de performance et de contrôle, surtout, qui est très important pour les deux. On le retrouvera aussi un petit peu chez Maddie sous une autre forme aussi. Est-ce que la personne qui regarde l'œuvre ou la femme qu'elle a besoin de voir son visage... Attends, est-ce que la personne qui regarde... Ah, est-ce que c'est la personne qui regarde l'œuvre ou est-ce que c'est l'œuvre qui regarde la personne? En gros, c'est ça? J'imagine qu'au travers les yeux de Jules, personne ne veut ou ne doit la voir elle, mais voir l'image factice. Ah, pas mal. Ah, j'avais pas pensé au regard du tableau. Putain, mais bien joué, bien joué, bien joué. Non, parce que le tableau, là, il regarde pas Jules en plus, il regarde plus la caméra, donc nous en tant que spectateurs. Donc pendant que Jules regarde le tableau, elle projette quelque chose, mais le tableau nous regarde nous. Ce qui peut être directement la manière dont c'est filmé, nous mettre nous dans l'intimité de Jules en disant regardez cette espèce de voyeurisme. Et ça anticipe un petit peu le voyeurisme qu'on voit quelques scènes après, justement avec cette scène où elle est devenue elle-même son œuvre d'art, quoi. Salut, salut, installe-toi confortablement, Zénor. Ouais, ça décrypte le tableau là. Bah, on a bientôt fini, on a trouvé quelques. Enfin, bientôt fini, oui, je sais pas. On a trouvé quelques refs quand même en histoire de l'art qui pourraient ressembler. Donc, la femme objet, qui était justement réduire la femme à un objet, etc. Et là, ça serait réduire la femme à une. J'arrive plus. Juste à une coquille vide et quelque chose comme ça. Il y a un visage en soi, lèvres, nez, regard, mais pas d'expression, c'est un visage vide, ce qui correspond à l'idée du plastique factice reflet de soi. Exactement. Ouais, t'as raison aussi. Et je vais même... hop là, exceptionnellement, on va juste zoomer tant qu'on peut là.
Je dirais même un truc un peu effrayant. Hein. Les yeux ont l'air très écarquillés et... Attendez, j'aimerais bien le retourner. Transformer... Rotation à 90. Oula. Ah, c'est marrant, on voyait pas très bien, mais squelettique aussi. Hein. Très squelettique, donc l'idée de la mort, on revient. Hein. Ouais, ça a pas du tout le même aura zoomé. Je suis totalement d'accord, je m'attendais pas du tout à ça. Ce qui est ouf, ça veut dire que le tableau est vraiment complet. Alors attendez, on va bien y arriver. Ah voilà, le visage. Ah ouais, le visage, il a pas du tout le... Alors, je pense juste, on dirait une moustache et tout ça, mais je pense que là, c'est mon screen et ça doit être les lèvres. Donc là, ça doit être la lèvre du haut et la lèvre du bas. Le regard qui est inquiet hein, quand même, hein, qui est pas du tout... Ah, hop là. Tic, 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 tic. Ça a l'air pertinent de baiser, mais je suis trop débile pour aller loin comme vous dans le décryptage d'un tableau. Ah mais t'inquiète pas, pour le côté tableau, de base nous on avait juste parlé dans le react de tous nos ressentis. Ah ça me fait penser à ça, ça me fait penser à ça, ça me fait penser à ça. Et là, oui, j'ai préparé mon live, hein, je le dis cash. Hein, j'arrive, j'ai préparé mes trucs. Bon oui, il y a des trucs qu'on découvre encore plus sur le tas. C'est-à-dire que bon, en tout, même avec des heures passées, plus on est de fous, plus on rit. Et j'ai même envie de dire, c'est un coquelicot apparemment, c'est associé à la Déméter de Méès de la fertilité. Mais Mako mais merci, ça c'est le genre d'info croustillante que j'aime. Ah alors attendez, on va revenir à ça. Donc déjà on a vu assez sympa, c'est que ce tableau pouvait paraître très horrifique en zoomé et vu qu'il apparaît très grand, c'est que là nous on l'a vu sur nos petits écrans et à la limite même si vous avez une télé, regardez quelle taille il fait par rapport à Jules. Et alors là on va aller regarder ce que tu me dis sur Coquelicot parce que là, qu'est-ce que j'aime ça. Symbolique du Coquelicot. Peut-être que c'est une autre fleur, franchement. Franchement, coquelicot, on va regarder, hein, mais regardez, hop là. La forme. Contrôle V. Franchement, ça ressemble, non? Puis en plus, ça serait pas con, parce que c'est rouge. Et le fond est rouge. Quoi? Alors, attendez, je croyais qu'on allait avoir une définition. Mais c'est quoi ce truc de... Les auteurs ne sont pas trop d'accord pour affirmer si les pétales du coquelicot contiennent ou non de la morphine. Mais quoi? Mais ouais. Par contre, symbolique de la mort et de la Première Guerre mondiale et du souvenir. Ah, souvenir, c'est intéressant. Souvenir de qui elle était, etc. On peut regarder ça, mais il avait l'air pas bien, ce site. Mythologie et médecine. Les tombes égyptiennes. On revient avec un symbole de la mort, hein, les gars. Et pour le truc roux et elle, ça pue. Hein. Vénérer les dieux égyptiens. C'est aussi un symbole de luxure, on va dire, avec les bijoux et les fournitures. C'est un symbole de la résurrection et de la vie éternelle. Donc on revient sur le côté vie éternelle aussi. Ah ouais, hein, utilisé dans les funérailles. Hein. Ou dans les renaissances. Et donc oui, alors là on arrive. Pour la mythologie grecque, c'est en lien avec Déméter, la déesse de l'agriculture, de la fertilité et harvest. Harvest, tradiction. Et de la récolte. Alors maintenant on va regarder typiquement Déméter. Histoire avec Perséphone. Regarde une petite vidéo YouTube. Hein. Aphrodite, elle va réussir à se sauver grâce à Perséphone et les pouvoirs d'Aphrodite va faire appel au poison. Ils vont l'aider à traverser une rivière pour les remercier. Il va en faire les 12 signes du zodiaque. Hermès est toujours là à aider son daron. Ah. Donc est-ce que Jules pourrait pas représenter au final quelqu'un qui a des, malgré tout ce qu'elle vit et tout ça, qui a des compétences de poison, je caricature, hein, pour pouvoir aider Roux
pour l'aspect... ok, bah écoute, à pousser à tout ça. Là, en plus, mon cerveau, il était pas très activé, donc j'écoutais, en même temps, j'écoutais à moitié, je dois avouer. Heureusement que vous m'avez fait des petits résumés dans le chat, etc. La chaussure, pour moi, ça fait penser, j'avais cherché par rapport aux chaussures de luxe, en symboliste, ça veut dire quoi? Ça peut être une sexualisation codée, un rapport avec le luxe et la luxure, et le regard masculin, avec une féminité performée. Alors, ça veut pas dire que Jules, en tant que femme trans, elle performe la féminité, loin de là. Par contre, vu qu'il y a ce côté désirabilité dont elle a toujours pas passé le cap, qu'on aurait pu avoir passé le cap, voilà. Pour Frida Kahlo, si on en revient un petit peu à l'analyse du début, Frida Kahlo parle du corps comme une douleur et une identité. Jules parle du corps comme une image et d'une performance. Chez Jules, la souffrance devient esthétique, alors que chez Frida Kahlo, elle veut tout faire pour éviter la souffrance. Donc, c'est pas juste une image sexualisée, c'est Jules qui se voit comme une image. Et donc, à partir de ce moment-là, forcément, c'est plus compliqué de naviguer dans la société, et notamment en tant qu'adulte, si t'as pas réussi à passer ce cap à l'âge adulte de penser que tu vaux au-delà que ton corps, que ton image, c'est compliqué. Et ça, d'ailleurs, je suis assez contente parce que ça va un peu dans la lignée de ce que j'avais écrit. Alors, ma punchline de fin de live, enfin de fin d'Onnelise. Elle ne se représente pas. Elle se met en scène. Bon, attendez, je vais faire sérieux que je fais un clip parce que là, jamais. Donc, elle ne se représente pas, elle se met en scène. C'est là, j'arrive pas aujourd'hui. Je... Tout du plastique. Plastique, tout. Donc alors, là concrètement, hein, on voit cette espèce de plastique autour, on voit ensuite le personnage quelques scènes plus tard qui se fait enrouler dans du plastique par ce monsieur là, son sugar daddy. Donc là concrètement, on va pas répéter tout ce qu'on a dit, par contre il y a des aspects en plus, c'est que Jules elle ne peint plus, elle devient le tableau comme on l'a dit, et ça rajoute en gros que le corps réel, le plastique réel, et le regard masculin est réel. Là, on l'avait sous-entendu dans le regard masculin, vous savez, Louboutin, etc. etc. Et donc, on passe de la symbolisation à l'incarnation. Elle incarne ce qu'elle... fantasmer, c'est pas le bon mot, parce que c'est dans le positif. Ce qu'elle... la manière dont elle se voyait. Et là, le plastique, c'est une réelle contrainte physique. C'est que là, on l'avait mis en théorie, mais par contre, là, ça devient vrai. Ça serre, ça empêche de respirer, ça limite les mouvements. Donc, on bascule dans quelque chose de plus violent. Là, ça reste une image. Là, on passe dans une certaine forme de violence et de rapport de domination et de contrôle. Elle ne dit plus je suis cette image. Quand elle regarde cette image, elle dit je suis enfermée dans cette image. Et alors là, le rôle du sugar daddy, ce que j'avais dit, c'était, il y avait le regard abstrait, que de base on avait dans le tableau, avec cette espèce de rouge, etc. Voilà, il y a un côté abstrait dans le réalisme, et d'ailleurs avec la fleur qui sort, le plastique, tout ça, tout ça. Là où par contre, il y a un vrai regard masculin, de domination. Domination, pas forcément dans le rapport... un rapport de force, forcément. Là, elle se laisse enfermer, elle se donne, elle est dans un rapport de soumission. Et donc, dans la scène, le regard, il est incarné par un homme précis. Et surtout, il ne la regarde pas comme une personne. En tout cas, ça, c'est ma déduction. On peut ne pas être d'accord. Il la regarde comme une œuvre, un objet. Il la frôle presque quand il la touche, presque comme une œuvre d'art, comme une œuvre plastique, art plastique, dans ce sens-là. Et, ah oui, vu qu'il y a du plastique par-dessus, quand il la touche, c'est pas toucher un humain, c'est toucher une matière plastique, une texture qui n'est pas la même. Donc forcément, ça la rend presque comme un objet. Et c'est pour ça que là, je fais le rapport avec la femme objet d'au-dessus. Même la texture n'est pas la même. On enlève le côté humain. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'est en rapport avec donc, le type de corps emballé, etc., dont on avait fait les références là et là, ici. Et donc, c'est un corps emballé, un corps contraint et un corps offert au regard. Donc, ça complète ce qu'on avait trouvé par rapport à l'analyse de ça, qui va directement avec cette scène. Et donc, la lecture psychologique, là, j'en ai fait une un petit peu plus poussée par rapport à tout ce qu'on avait dit. Hein. Je ne redirai pas les choses. Si vous voulez compléter, allez voir la rediff qui est excellente. Et merci à vous d'avoir rendu ce live aussi génial du live de lundi sur l'épisode 3. En gros, Jules, là,
je le redis aussi parce qu'on a dit, elle abandonne ses études d'art. Elle s'offre et elle se donne, un peu comme la fleur, on vient de le dire, au sugar daddy. C'est-à-dire qu'elle peint toute la journée, mais elle ne sort pas. Elle s'enferme dans un cadre. On avait fait aussi toute l'analyse de Jules qui était dans des cadres de fenêtres, vous vous rappelez. Et d'ailleurs, dans cette scène-là, on est aussi à travers une fenêtre. Il y avait un cadre dans le cadre. Et elle ne construit concrètement plus rien, autre qu'être cet objet de désir. Elle construit, oui, de la peinture, mais pour elle, pas dans un but d'exposition, etc. Et donc elle reste dans la représentation, parce que même ces peintures, elles sont pas très monstrueuses. On en a vu quand même une qui était un peu plus monstrueuse, un peu plus, on va dire, travaillée, un peu plus noire, mais quelques secondes dans une scène. Et donc elle vit une relation où elle est réduite à une image. Voire même où elle devient une muse, mais une muse qui devient elle-même un art. C'est-à-dire pas une muse dont on se sert pour créer de l'art, mais une muse qui devient un propre, enfin son art. Euh, Donc elle crée des images et devient des images. Et ce que ça dit d'elle, c'est qu'elle ne sort pas de son tableau, elle s'y enferme. Et le plastique devient autant une protection qu'une prison. Et donc on en parlait aussi. Pour moi, ça va un peu avec, vous savez, la phrase que je vous ai fait, que je vous fais pratiquement dans tous les profils sur TikTok, là, c'est soit ça renforce, soit ça fragilise. Et là, on est vraiment dans cette dualité-là, je trouve. Ah, dernier point subtil, par rapport à la lumière aussi. Il y a cette lumière noire et ce côté de réfléchissant. Vous voyez du plastique, par exemple, ici. Et le côté réfléchissant, pour moi, ça veut vraiment dire justement que ce côté, on change la texture, elle n'est plus réelle et on la plastifie, on l'étouffe, on l'enferme. Et je voulais dire un autre truc qui n'a aucun rapport avec ça. Ah oui, plastique, là, ça pourrait faire aussi repenser, on le redit, même si, bon, voilà, encore une fois, référence à la mort. Parce que la mort, là, cette image-là, si je la donne à quelqu'un sans contexte, ça pourrait faire quand même un corps à la morgue, un corps mort, pas du tout quelque chose de vivant, encore une fois. Et donc, il y a une lumière faible, une ambiance presque clinique et un silence. On est presque proche du rituel. Et si on revient sur le côté de religion, oui, on peut penser à un rituel. Mais rituel plus du côté des choses sataniques. Enfin, quand je dis satanique, non, parce que là, ça relierait que ça à la religion catholique. Et là, je pense que c'est plus rituel au sens de large, de faire quelque chose qui se répète. Voilà. Et par exemple, par rapport à tout ce qu'on disait sur l'autre tableau, hop là, sur ce tableau-là, par rapport à la religion, on a encore cette idée d'offrande et de sacrifice. Son corps devient une offrande visuelle. Autant à son sugar daddy qu'à nous le spectateur. Et ce qui va aussi avec exactement ce que tu avais dit, de le foreshadowing du regard du tableau qui nous regarde, nous. Jules regarde son tableau et le tableau nous regarde nous. Et donc le tableau n'est pas une métaphore, c'était une annonce. Jules ne représente pas son enfermement, elle le vit.